C'est le retour des astuces! Hello tout le monde, aujourd'hui on fait une astuce sur un des sujets phares de la chaîne, à savoir les sous-titres. Alors si vous ne les avez pas déjà vus, je vous mets les liens de ma vidéo sur les sous-titres et ma FAQ dans la description. Et aujourd'hui on va voir comment modifier le flux de vos sous-titres. Imaginons que vous êtes dans la précipitation et que vous avez créé un fichier de sous-titres qui ne correspond pas à ce dont vous avez besoin. Supposons par exemple que vous avez créé un CEA 608 alors que vous aviez besoin d'un sous-titrage en télétexte. Aujourd'hui on va rapidement voir comment vous pouvez changer votre flux de sous-titres pour qu'il corresponde à ce dont vous avez besoin. Alors c'est très simple. Dans le panneau de projet, vous allez sélectionner votre élément de sous-titres et vous allez faire clic droit, modifier, légende, et dans la catégorie format de flux cible, vous allez pouvoir modifier le standard vers celui de votre choix. Alors attention, vous pouvez convertir tous les formats les uns entre les autres, sauf le sous-titrage en clair. Une fois que vous avez un sous-titrage en clair, il ne peut pas revenir dans un autre format. Donc on peut passer du CEA 608 à 708, de 708 à 608, de 608 à télétexte, de télétexte à australien, de télétexte à 708 et ainsi de suite. Et vous pouvez aussi passer de tous ces formats vers du sous-titrage en clair, mais vous ne pouvez pas passer d'un sous-titrage en clair à un autre format. Bon voilà, c'était super simple, super rapide, super pratique, mais on va pas se quitter là-dessus. Vous pouvez désormais exporter un fichier de sous-titres directement depuis Premiere sans avoir à exporter la vidéo. Pour ce faire, c'est très simple, on retourne dans le panneau de projet, vous allez sélectionner votre fichier de sous-titres, vous allez ensuite cliquer dans Fichier, Exportation, Légende, et à partir de là, vous allez pouvoir choisir le format de sous-titres dont vous avez besoin. En général, on travaille avec du .srt, donc vous choisissez celui-là, vous cliquez sur OK et vous allez ensuite choisir la destination de votre fichier. Et oui, c'est déjà fini, mais les astuces c'est ça, ce sont des petites vidéos très courtes avec des aspects techniques qui vous facilitent votre workflow au quotidien. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines astuces, mais aussi mes autres tutos. En attendant, on se retrouve sur Twitter et Instagram où vous pouvez me poser toutes vos questions, retrouver tous mes autres projets sur lesquels je travaille en ce moment. D'ici là, restez chez vous, c'est période de confinement. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Oui.